أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Chers frères et sœurs téléspectateurs d'Amani TV, bienvenue dans votre nouvelle émission Les Visages de l'Islam. Aujourd'hui, nous allons parler aussi du jeûne et de ses significations. Comme vous le savez, le jeûne est une période d'abstinence qui va donc du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, qui va donc du Fajr jusqu'au coucher du soleil, avec des déclinaisons pour le mois de Ramadan qui font que c'est dans une période prescrite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, ayyaman ma'doudat, donc pendant des jours déterminés. Donc ce sont les 29 ou 30 jours du mois de Ramadan. Le fait d'accomplir le jeûne pendant ces 30 jours est une obligation divine, alhamdulillah rabbil alamin, le jeûne étant un des 5 piliers de l'islam, donc le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne a plusieurs significations, mis à part le fait qu'il soit une prescription divine et donc l'honorer si on est en bonne santé, c'est aussi exécuter une sentence divine. Le jeûne est une pratique qui nous permet de nous recentrer et de nous réorienter et de nous renforcer dans ce que l'être humain a de meilleur. L'islam, en tant que religion, a réussi cette prouesse, non pas d'accomplir des actes physiques, de construire des édifices ou de mettre en œuvre des projets, mais surtout, et c'est là l'essentiel, de construire des êtres humains dont l'humanité est irréprochable, dont les traits de caractère sont les meilleurs. L'islam a toujours été consubstantiel avec le comportement de l'être humain. Et justement, le jeûne est un laboratoire qui permet à l'être humain de revenir à ce qu'il y a de meilleur en lui, de l'extirper et d'en faire une sorte de mode d'emploi. Le jeûne, c'est l'occasion pour nous donc d'avoir plus de discipline dans notre vie, dans notre manière de nous comporter, en nous abstenant de manger, de boire et de nous accoupler. Nous jugulons tous nos penchants, tous les penchants que nous avons en nous, et nous disciplinons tous les excès que nous pouvons avoir en nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Soumu tasihhu, jeûnez et vous serez en bonne santé. Le fait de nous abstenir de ces 3 éléments nous permet justement de reposer nos machines, de donner une petite pause à nos viscères et à nos intestins pour pouvoir les régénérer davantage. Le jeûne, c'est aussi le moment pour nous de fabriquer des plus grands antidotes contre les grandes maladies, des anticorps. Les médecins ne me démentiront pas. Nous voyons maintenant, de par le monde, des publicités à gauche et à droite parler de jeûne intermittent ou de jeûne pour pouvoir juguler un certain nombre de maladies. Mais nous ne pouvons que remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nous avoir, bien avant les progrès de la médecine, institué et instauré cette pratique qui est une pratique de régénérescence de notre être. D'abord de régénérescence de notre corps, puis de renforcement et de régénérescence de notre âme et de notre cœur.
en nous abstenant de manger, de boire, de fumer, d'utiliser tous les produits qui rentrent dans notre corps, et en nous abstenant aussi de nous accoupler, nous jetons les bases de ce qu'on appelle la patience. En effet, rares sont les êtres qui puissent, en dehors de cette pratique, supporter des heures et des heures de faim et de soif. Avec le jeûne, nous nous rendons compte que cela est possible. Et cela développe en nous la patience, cela développe en nous l'endurance et cela développe en nous la force mentale de pouvoir résister à toutes les épreuves. On peut souvent être amené à travers nos voyages, à travers quelquefois de longues réunions, à travers une retraite, à ne pas manger pendant de longues heures. Et le jeûne, justement, nous permet de nous préparer à ces épreuves qui ne peuvent pas manquer dans notre vie. Le jeûne, c'est aussi un moyen pour tout être humain de se rendre compte de ce que c'est que la faim. En effet, dans ce monde d'inégalité, de répartition des richesses, nous pouvons trouver des êtres qui n'ont même pas de quoi manger pendant plusieurs jours, tandis que d'autres en ont à revendre. Le jeûne permet à tout le monde de se rendre compte de ce que c'est que la faim. Le richard, aussi bien le richard que l'indigent, sont tous à un pied d'égalité devant la faim. Ils vont tous ressentir les mêmes sentiments, les crampes au niveau du ventre et aussi les affres de la soif. Tout ceci nous permet de nous rendre compte que nous sommes une humanité unie avec nos épreuves auxquelles nous devons faire face de la même manière, avec la patience et l'endurance. Le jeûne nous oblige donc, nous astreint donc et nous oriente donc à être plus solidaires quand nous avons de quoi manger, pour le partager avec le voisin, pour le partager avec le nécessiteux. C'est ça la philosophie du jeûne. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith célèbre, n'est pas croyant celui qui se rassasie alors que son voisin est dans la faim. Donc le jeûne nous rappelle que en dehors du jeûne et aussi pendant le jeûne, nous devons partager notre nourriture avec notre entourage. Et c'est là l'un des messages les plus forts de la solidarité que véhicule l'islam. Le jeûne, c'est aussi le fait d'éduquer tous nos traits de caractère à être dans le droit chemin, la sirat al-mustaqim. En effet, par notre langue, par notre regard, par notre ouïe, par notre toucher, nous pouvons être amenés dans notre vie à accomplir des actes répréhensibles, blâmables. Le jeûne, c'est le moment pour nous de recentrer toutes nos activités vers le droit chemin. Cela veut dire ne pas porter nos chaussures, prendre notre voiture et nous rendre dans des endroits prohibés, dans des endroits où il n'y a pas de droiture, dans des endroits de turpitude. Cela veut dire ne pas sortir de notre bouche des propos de calomnie, des propos des insanités ou des insultes envers notre prochain. Cela veut dire aussi nous abstenir, en tout cas baisser notre regard et nous abstenir de regarder ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que nous regardions. Cela veut dire ne pas espionner, cela veut dire ne pas regarder avec envie, ça veut dire aussi ne pas visionner quelque chose à travers un film qui soit répréhensible. Ça veut dire ne pas utiliser nos yeux pour commettre des actes répréhensibles. Il en est de même pour les oreilles. Il en est de même pour notre toucher. Donc si nous arrivons pendant ce mois de Ramadan à accomplir tous ces actes dans le strict respect de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous aurons réussi notre mois de Ramadan. Et c'est tout cela le but du jeûne. Car le jeûne, ce n'est pas simplement
l'acte de jeûner, c'est-à-dire le saum, mais c'est circonscrit dans une action plus large qui est le siyam. Et c'est aussi étalé sur une période suffisamment longue, c'est-à-dire 30 jours, pour nous permettre de nous exercer davantage ou de nous installer davantage dans la droiture, dans le droit chemin, dans la paix, dans l'amour du prochain et dans la solidarité. Le jeûne, le mois de Ramadan, imaginons tout ce que nous pouvons faire en acte de piété. D'abord, le fait pour les heures de prière, si vous vous rendez compte combien de gens prient à l'heure pendant le Ramadan, parce que justement l'heure du Fajr, c'est une heure qu'Allah affectionne pour prendre notre dernier repas. Mais aussi l'heure du Maghrib, c'est une heure à laquelle nous devons prier le Maghrib. Donc rien que ces 2 heures, nous nous rendons compte que pendant le mois de Ramadan, nous arrivons à respecter les prières de Maghrib et les prières de Fajr. Je ne parle pas des prières intermédiaires. En dehors de cela, nous avons toutes les prières canoniques qui sont en général respectées. Mais les jeûnes, c'est aussi la stricte observance de tous les actes d'adoration pendant tout un mois. Beaucoup de gens ne lisent le Coran que pendant le Ramadan. D'autres ne font les nawafil que pendant le Ramadan. L'idée, c'est à la fin du mois de Ramadan d'arriver à ce que nous soyons dans une spirale vertueuse où nous allons continuer ces actes d'adoration en priant à l'heure, en priant en groupe et en gardant notre chasteté au niveau de la vision, au niveau de la langue, au niveau du regard, au niveau du toucher et en aussi modérant notre consommation de tous les jours. Je vous rappelle que pendant la nuit, tous ces actes d'abstinence sont autorisés, donc à partir du Maghrib jusqu'au Fajr. Donc tous les actes d'abstinence sont autorisés. Mais si nous nous installons dans cette logique de bienfait, dans cette logique vertueuse, Allah subhanahu wa ta'ala nous guidera vers des traits de comportement meilleurs, même après le Ramadan. Car c'est cela le but. Le mois de Ramadan, c'est un moment de cure, c'est un moment de désintoxication, non seulement alimentaire, mais surtout de désintoxication comportementale. N'oublions pas l'inextricable lien entre l'islam et le bon comportement. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant le prophète qui avait le meilleur comportement. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Donc, le jeûne, c'est l'occasion dans la durée de nous installer dans le bon comportement en ayant tout d'abord des actes d'adoration pieux, réguliers, mais en parfaisant notre comportement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente vers ces actes de piété, de solidarité, d'adoration pieuse pour que nous ayons tous nos péchés pardonnés et pour que nous ayons toute notre vie dans le calme et dans la félicité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.